Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous présenter ma guidance pour le signe du Lion pour le mois de mai 2020. Donc je vous précise bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. Vous pouvez bien sûr aller voir la guidance de votre ascendant ou signe lunaire, et s'il n'y a toujours rien qui vous parle, c'est que je n'ai pas de message tout simplement à vous transmettre ce mois-ci. Vous pouvez, si vous le désirez, me demander un tirage personnalisé. Donc pour cela, vous trouverez tous les détails dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite avec votre tirage les lions. Me revoici avec votre tirage, mes chers lions, donc qui se décomposera en plusieurs parties. Donc tout d'abord, concernant le domaine professionnel, j'ai tiré pour vous aujourd'hui 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Nous avons aussi donc ici 2 cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure, qui détermineront l'énergie du mois de mai 2020 pour vous, les lions. Nous terminerons par un petit message conseil des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc nous allons débuter tout d'abord par l'énergie du mois de mai 2020 pour vous, les lions. Donc nous avons ici la carte du pendu et nous avons en arcane mineur la carte du 2 de bâton. Alors, que peuvent nous dire actuellement ces 2 cartes? Je sens pour vous, les lions, une période de doute, de questionnement, justement, pour le mois de mai. Il peut y avoir certains blocages dans votre vie. Donc, peu importe le domaine, bien sûr. Hein. Donc, si on rentre dans les détails d'un point de vue sentimental. Si vous êtes actuellement en couple, on peut parler actuellement de conflits, de questionnements sur votre couple. Attention aussi là avec ces 2 cartes, d'un point de vue de vos finances, on va me parler aussi bien sûr de difficultés liées au domaine professionnel. On peut avoir une possible perte d'emploi, donc des désaccords avec votre employeur. Dans tous les cas, ces 2 cartes là actuellement peuvent m'indiquer une période de déprime pour vous sur ce mois de mai 2020. Donc nous allons essayer d'en savoir plus avec votre tirage professionnel. Donc tout d'abord avec les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, nous avons ici la carte de l'homme, qui peut bien sûr être aussi une femme puisque nous sommes actuellement dans une guidance générale. Nous avons la carte de la fatalité, la carte du retour, la carte de l'évolution et la carte de la distance. Nous avons en dos de deck ici la carte du verdict. Que peuvent nous dire ces cartes actuellement? Alors, écoutez, pour moi, en effet, on a bien un retour aux difficultés d'un point de vue professionnel, des désaccords actuellement que vous avez pu connaître par le passé. Donc on m'indique bien sûr que ceci n'est que passager. On constate une évolution par la suite, mais une évolution qui sera possible si une décision de votre part est prise. Donc avec la carte ici du verdict. Une décision sur quoi? Une décision actuellement de euh, penser à prendre de la distance, peut-être à changer de travail, quelque chose qui serait peut-être plus adapté pour vous. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade. Nous avons ici la carte de la tentation, la carte de l'amour, la carte du désert, la carte du silence et hop, la carte de l'énergie. Donc je vous confirme en effet là, je pense sincèrement que vous avez une envie particulière de vous diriger vers quelque chose que vous aimez davantage. Vous êtes peut-être actuellement bloqué dans un emploi qui ne vous plaît pas forcément, vous le faites vraiment
voilà, de manière à pouvoir subvenir à vos besoins. Donc clairement, on m'indique que cette envie est présente de vous diriger vers quelque chose qui vous ressemble plus. Par contre, la carte du désert ici m'indique que vous avez peut-être la peur actuellement de vous diriger dans cette voie, peur de ne pas trouver de travail tout de suite, de peur de ne plus vivre de la même manière, peur bien sûr d'avoir des difficultés financières. La carte du silence et de l'énergie ici va m'indiquer bien sûr de garder votre calme et de garder justement l'énergie possible pour vous diriger dans la voie que vous désirez. La carte en dos de deck ici, la carte du sceau qui m'indique que vous êtes protégé dans tous les cas. Donc je pense que le mois de mai 2020 d'un point de vue professionnel en effet est un mois de questionnement. Vous allez vous poser justement les bonnes questions, savoir s'il est temps de changer de travail dans certains cas, donc de changer de voie tout simplement pour quelque chose qui vous satisferait davantage. Voilà pour vous d'un point de vue professionnel, mes chers lions. Nous allons terminer par le petit conseil des anges du petit oracle des anges pour ce mois de mai. Nous avons tiré la carte de la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, comme je vous l'indiquais, vous faites peut-être actuellement un travail qui ne vous plaît pas forcément et vous le faites vraiment machinalement, tout simplement pour subvenir à vos besoins. Cette carte ici m'indique qu'il est en effet peut-être temps de vous diriger vers quelque chose que vous aimerez davantage, quitte à ne pas faire comme les autres. Voilà pour cette première partie de guidance. Nous allons passer de suite aux guidances sentimentales. Dans un premier temps pour les célibataires, nous passerons ensuite aux lions en couple. Je vous retrouve tout de suite pour les lions célibataires. Voici votre guidance sentimentale, mes chers lions célibataires, donc qui se décomposera avec 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous utiliserons cette fois-ci 3 cartes venant du chakra du cœur et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Nous avons ici la carte de la nouvelle rencontre proche, nous avons la carte de la concrétisation des projets et nous avons la carte de la vie en commun. Nous trouvons ici en dos de deck la différence d'âge. Que va m'indiquer ce tirage? Eh bien qu'il est fort probable que durant ce mois de mai 2020, vous fassiez une nouvelle rencontre, une rencontre qui sera en plus bénéfique pour vous. Donc une rencontre avec une personne d'ailleurs avec laquelle vous pouvez avoir une différence d'âge. Donc qu'il soit une grosse différence d'âge ou pas bien sûr, ça peut se nombrer en quelques années uniquement. Donc ces 2 cartes ici, concrétisation des projets et vie en commun, vont m'indiquer justement que cette personne va pouvoir vous apporter ce dont vous cherchez, ce que vous cherchez. Donc que ce soit en termes de projet de vie ou en termes de vie en commun par la suite. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs juste au-dessus. Donc nous avons ici la carte de la fatalité, la carte de la chance, la carte de la fécondité, de la famille et de la culpabilité. Nous avons ici en dos de deck la carte de l'évolution. Alors pour moi, vous avez dû vivre un certain nombre de relations assez compliquées, mes chers lions célibataires. Donc un certain nombre de relations qui ont pu peut-être vous faire souffrir. Donc aujourd'hui, vous avez tendance à vivre avec la peur de possiblement revivre la même chose.
Voilà, donc la carte de la chance ici m'indique que durant ce mois de mai 2020, vous allez avoir une chance de rencontrer donc une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. La carte de la fécondité m'indique en effet un début de relation. Cependant, avec la carte de la famille et la carte de la culpabilité, j'ai vraiment le sentiment que vous avez tendance à vivre dans l'insécurité, avec en effet, comme je vous l'ai indiqué euh, en début de tirage avec l'oracle des miroirs, vous vivez dans la peur et dans le questionnement. Vous avez peur en effet de revivre exactement la même chose que par le passé. Dans dos de deck, nous avons la carte de l'évolution qui nous indique qu'il est fort probable qu'une évolution positive justement de cette relation est tout à fait possible. Donc là, aujourd'hui, tout m'indique qu'il ne faut pas avoir peur justement de cette relation et qu'elle sera en tout point bénéfique pour vous, mes chers lions célibataires. Voilà, donc terminons avec le petit message d'amour de l'oracle des amoureux pour vous, mes chers lions. Donc il s'agit de la carte le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et bien voilà, comme je vous l'ai indiqué, cela ne sert à rien de vouloir hâter les choses, cela ne sert à rien de vivre dans l'insécurité. Chaque relation est différente, laissez faire les choses, laissez faire le temps. Voilà pour vous, mes chers lions célibataires, pour votre guidance sentimentale. Nous allons passer tout de suite à la guidance sentimentale pour les lions en couple. Donc si cette partie de la vidéo ne vous intéresse pas, vous avez tout à fait le droit de quitter cette vidéo dès à présent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager ou à commenter cette vidéo. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous remercie, vous dis à très bientôt. Et on se retrouve tout de suite, les lions en couple, pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici cette fois-ci avec la guidance sentimentale pour les lions en couple. Donc nous avons 6 cartes de l'oracle des miroirs. Nous en avons une de plus puisque celle-ci est tombée du paquet. Nous avons toujours 3 cartes provenant du chakra du cœur et nous terminerons par un petit message venant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale, mes chers lions en couple, avec le chakra du cœur. Nous avons en première carte: ton âme sœur n'est pas prête. Nous avons en deuxième carte: tout bouge maintenant, et la carte déménagement, changement de ville. Nous avons ici en dos de deck la carte mensonge. Alors je ressens pour vous, les lions en couple, comme je l'ai indiqué en effet dans l'énergie du mois pour vous, les lions, que vous êtes un peu en phase de questionnement actuellement, et d'un point de vue aussi sentimental. Il y a peut-être certaines choses actuellement que vous désirez, pour lesquelles justement votre compagnon ou votre compagne n'est actuellement pas prêt ou prête. Donc j'ai l'impression en effet que certaines décisions durant ce mois de mai 2020 vont être prises par vous et peuvent engendrer un potentiel déménagement ou changement de ville. Donc qui dit déménagement, changement de ville, il se pourrait que dans certains cas on nous parle de séparation. Donc on nous parle aussi, avec justement la carte du mensonge, que cette relation peut être basée aussi sur des mensonges, voire des infidélités. Donc prenez bien sûr uniquement ce qui vous parle. On va essayer bien sûr d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Nous avons en première carte la carte de l'instabilité. Donc là en effet on parle bien d'un couple actuellement instable et dans lesquels il peut y avoir des désaccords, voire des conflits. Nous avons la carte du carrefour
qui, comme je vous l'ai indiqué, nous indique qu'il y a très certainement des choix qui vont devoir être faits durant ce mois de mai 2020. On a la carte de la projection, de l'hérédité, la carte de l'enfant et la carte de l'homme qui peut, je vous le rappelle, être aussi une femme, donc puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, ce que je peux voir justement avec ces 4 dernières cartes, c'est que vous avez peut-être le souhait de vouloir avoir un enfant, tout simplement. Donc, vous avez le souhait de d'enfanter, vous avez le souhait de créer une famille et votre partenaire n'est pas forcément prêt ou prête à justement vous faire cette faveur, si je peux utiliser ce mot. Nous avons ici la carte de la réunion qui m'indique justement qu'il est fort probable que vous veniez à en discuter sérieusement durant ce mois de mai 2020, mes chers lions. Donc sachez que pour moi, en effet, comme je vous l'ai indiqué avec le chakra du cœur, que justement ces projets de vie qui ne sont pas partagés avec votre compagnon ou compagne peuvent engendrer une potentielle séparation et un potentiel déménagement. Voilà pour vous, mes chers lions en couple. Nous allons terminer avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux qui nous indique: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Eh bien, je pense en effet que le message est clair. Il va, selon moi, falloir prendre les bonnes décisions durant ce mois de mai 2020, qu'elles soient difficiles ou pas à prendre. Vous avez bien sûr le droit d'être heureux. Donc selon la situation dans laquelle vous êtes actuellement, prenez les bonnes décisions. Ne les prenez pas bien sûr à la hâte, mais pensez bien sûr tout d'abord à votre bonheur, mes chers lions. Voilà pour vous votre guidance sentimentale, les lions en couple. Donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo ou à me laisser un petit commentaire. Donc pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai 2020. Donc je vous retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous remercie mes chers lions et je vous dis à très bientôt.